Bonjour, donc avant de passer à la dernière partie, notre troisième sur le subjonctif, une petite note à propos des verbes qui demandent l'emploi du subjonctif. On a vu dans les exercices, et c'est pour ça que je fais cette petite note, qu'il y avait beaucoup de constructions avec le verbe être qui imposaient le subjonctif. Par exemple, le verbe être plus une émotion. La surprise, le bonheur, la peur, etc. Françoise est surprise que son frère vienne, est heureuse que son frère vienne, est triste, est étonnée. Donc, c'est le verbe être plus l'émotion. Je rappelle qu'avec la peur, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe avoir. Françoise a peur. Françoise a peur que son frère vienne. Hein. D'ailleurs, je devrais le mettre un peu avant pour pas que vous vous trompiez. Voilà. Françoise a peur que son frère vienne. Voilà, donc autre note, les expressions impersonnelles. Impersonnel, c'est donc qui n'existe qu'à une seule personne, la troisième du singulier. Hein, on ne peut pas les employer à je ou à tu, ou etc. Souvent, ces expressions impersonnelles qui demandent le subjonctif expriment une contrainte, un ordre, comme il faut que, on l'a déjà vu, ou un jugement, hein, les verbes de tête, on l'a aussi déjà vu. Euh, non, pardon, je dis une bêtise là. Le jugement, on l'a pas vu. Mais un jugement sur il est dommage, par exemple. Il est dommage, hein, c'est mon avis, il est dommage que tu ne viennes pas à mon anniversaire. Bon. Et vous voyez, il y en a plusieurs de ces expressions impersonnelles qui commencent avec le verbe être aussi. Être plus adjectif. Il est possible, il est important, il est dommage, il est naturel, il est utile. Le plus simple, c'est d'apprendre cette liste, mais vous avez un autre moyen de vous en souvenir si vous retenez cette idée de contrainte ou de jugement. Bon. Tous ces exemples pourraient se terminer par cette phrase qu'elles réfléchissent à ce problème, réfléchissent subjonctif. Alors, il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est le verbe être plus un adjectif qui exprimerait une évidence. Car la certitude ou l'évidence, c'est quelque chose qui est réel. Donc c'est le mode de l'indicatif. Hein, c'est normal, c'est ce qu'on avait vu sur l'indicatif. Si je dis il est clair que tu partiras, je le sais, il est clair. Voilà. Donc dans ces cas-là, il y a des cas hein, où le sens de la phrase doit vous faire dire attention, attention. Là c'est sûr, c'est certain. Ça arrivera, donc on est dans le mode du réel. Il est certain que tu partiras. Il est évident que tu partiras. Donc toutes les expressions impersonnelles qui expriment une certitude sont un indicatif. Alors, troisième partie sur le subjonctif, après les verbes qui imposent un subjonctif, les conjonctions. Les conjonctions qui imposent un subjonctif. Alors ces conjonctions, on les appelle de subordination. Alors, subordination, ça veut simplement dire qui dépend. Hein, qui dépend d'une autre partie de la phrase. Donc, vous avez par exemple Jean marche sur la pelouse, bien que ce soit interdit. Bien que ce soit interdit est une proposition, une partie de la phrase, qui ne peut pas exister tout seul. Je ne peux pas dire tout seul bien que tu sois parti, bien que ce soit interdit. Il faut que ça soit relié à une autre partie de la phrase pour que ça ait du sens. Voilà, voilà pourquoi on dit qu'ils dépendent ou qu'ils sont subordonnés. Alors que le début de la phrase, Jean marche sur la pelouse, ça serait possible d'avoir cette phrase toute seule. Bon. Donc, bien que ce soit interdit, bien que ce soit, bien que impose le subjonctif. Alors nous avons des conjonctions qui imposent le subjonctif. Premier type de conjonction, toutes celles qui expriment le but. Pour que, afin que, de sorte que, de peur que, de crainte que. Je te prête mes clés pour que, de sorte que, afin que tu puisses rentrer. La conjonction impose le subjonctif. On n'a pas le choix.
nous avons accepté de crainte qu'il ne se fâche. Et je l'avais déjà dit, avec les verbes de crainte ou les expressions liées à la crainte, on a un ne explétif qui n'est pas négatif, qui a le même sens que la phrase sans le ne, mais qu'on met par correction du langage. Ensuite, nous avons les conjonctions exprimant le temps, avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. Par exemple, je reste jusqu'à ce qu'il revienne. Asseyons-nous en attendant qu'on nous reçoive. Voilà. Les conjonctions qui expriment l'opposition, quoique, bien que, sans que. C'était le cas de mon premier exemple. Jean marche sur la pelouse bien que ce soit interdit. Il est interdit de marcher sur la pelouse. Jean y marche quand même. Donc Jean marche sur la pelouse bien que ce soit interdit. Les conjonctions exprimant la condition, pourvu que, à condition que, à moins que, tu peux sortir à condition que tu me dises où tu vas. Tu me dises. Nous prendrons l'avion à moins que, il n'y ait une grève. Et à moins que impose aussi le ne explétif. C'est un ne positif. Hein. S'il y a une grève, nous ne prendrons pas l'avion. Nous prendrons l'avion à moins qu'il n'y ait une grève. Et subjonctif. Voilà, donc vous avez une dizaine de conjonctions que vous devez retenir parce qu'on peut souvent les employer à l'écrit dans une rédaction et se souvenir qu'après vous devez employer un subjonctif. Voilà, ça sera la fin de notre grande leçon sur le subjonctif. Je n'ai plus qu'un seul mot à vous dire sur le subjonctif, sur le subjonctif passé et le subjonctif présent. On utilise en général le subjonctif présent quel que soit le temps ou le mode du verbe de la proposition principale, la première partie de la phrase. J'attends qu'il soit là. J'ai attendu qu'il soit là. J'attendrai qu'il soit là. Présent, passé composé, futur. Tu attendrais, conditionnel, qu'il soit là. Attends, impératif, qu'il soit là. Toutes ces phrases ont un sens différent, mais le subjonctif qu'on emploie derrière est un subjonctif présent. Ici, le verbe être au subjonctif présent. Alors, attention, j'ai mis ça entre parenthèses. Dans toutes ces phrases, le sens, c'est que finalement, ça ne s'est pas encore produit. J'attends qu'il soit là. Ben, il n'est pas encore là. J'ai attendu qu'il soit là. Même si le début est au passé, quand il a attendu, la personne qui l'attendait n'était pas là. Donc, on peut considérer en fait le subjonctif comme un mode, je le mets entre guillemets, futur, parce qu'on exprime toujours quelque chose qui peut arriver, qui pourrait arriver, qui probablement arrivera. Mais voilà, rien n'est certain et c'est pour ça que le subjonctif va très bien. Le subjonctif passé, on l'emploie généralement quand l'action est achevée. Voilà, quand elle a déjà eu lieu. Contrairement au subjonctif présent, qui a toujours un sens futur. Je regrette qu'il soit parti. Donc il est déjà parti, il n'est pas resté longtemps, c'était mon anniversaire, il est resté jusqu'à 9 heures, alors que la fête continuait jusqu'à 11 heures. Je regrette qu'il soit déjà parti. On a déjà vu que le passé du subjonctif se conjuguait avec l'auxiliaire, avoir ou être, plus le participe passé. Donc je ne réexplique pas, c'était le premier podcast. Je suis contente qu'il ait trouvé un emploi. Donc mon frère n'avait pas d'emploi, il en a trouvé un, et sa sœur s'exprime, elle dit « Je suis contente qu'il ait trouvé ». Donc il a déjà trouvé un emploi. Ces deux actions ont déjà eu lieu. Elles sont donc achevées. Dans ce cas-là, on emploie un subjonctif passé. Et le subjonctif est obligatoire à cause du verbe ici, être contente ou regretter. On n'a pas le choix.
Bien voilà, ça sera tout sur le subjonctif. À demain pour les exercices.